Ce bracelet Chanel m'a rapporté 759 €. Je l'ai acheté 106 € et revendu 865 €. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai fait. L'année dernière, je suis partie en voyage pendant un mois à Hong Kong, une ville que je connais bien parce que j'y ai vécu pendant 1 an et demi. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Hong Kong est l'un des meilleurs endroits au monde pour acheter des articles de luxe à prix cassé. La preuve en est, quand je vivais à Hong Kong, j'ai acheté ce magnifique sac Miu Miu noir que je possède encore pour un peu moins de 250 €, alors que le prix boutique de l'époque était de 2000 €. Tu te demandes comment c'est possible? En réalité, Hong Kong est un endroit qui concentre énormément de personnes très riches. Beaucoup travaillent dans la finance à des postes extrêmement bien rémunérés. Ce que m'avait expliqué la gérante d'un dépôt-vente local, c'est que de nombreuses femmes hongkongaises ont des placards qui regorgent d'articles de luxe, très souvent offerts en tant que cadeau par les collaborateurs de leur mari pour les remercier par exemple d'un dîner organisé à domicile. Et certaines de ces femmes cherchent tout simplement à se débarrasser de ces nombreux articles de luxe qui ne sont pas forcément à leur goût ou bien qui leur rappellent un peu trop combien leur mari travaille beaucoup et n'est jamais présent. Donc elles sont prêtes à les brader à tout petit prix, tout simplement pour faire de la place dans leur placard. C'est ce qui explique qu'à Hong Kong, on retrouve de nombreux articles de luxe très souvent en excellent état à des prix défiant toute concurrence. Mais attention, il ne faut pas les acheter n'importe où. En effet, la proximité de la Chine fait qu'un certain nombre de contrefaçons et parfois de la très bonne contrefaçon circulent en masse sur le territoire. Et surtout, il ne faut pas aller acheter ces articles dans les dépôts-ventes classiques qui ont tendance à pratiquer des prix très proches de ceux en Europe et particulièrement en France. Non, en réalité, c'est du côté des antiquaires de Hong Kong qu'il faut aller faire un tour. Et moi, j'ai mes petites adresses. Donc revenons à l'année dernière. Un après-midi pendant mon séjour, je décide d'aller faire un tour du côté du quartier des antiquaires à Sheung-Wan très précisément. Je passe l'après-midi à chercher dans différents antiquaires et là vraiment pas de chance, je ne trouve aucun article de luxe, ni sac, ni bijoux. En fait, il faut savoir que la plupart des antiquaires à Hong Kong sont spécialisés dans la revente d'œuvres d'art du type statues de jade, vieilles estampes chinoises, etc. Mais en fin d'après-midi, je termine avec un dernier antiquaire et là, coup de chance. Dans la vitrine, tout à la fin du magasin, je trouve quelques articles de luxe, notamment un sautoir Chanel, un bracelet Chanel et quelques broches également. Le bracelet Chanel que j'ai repéré m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il s'agit d'un modèle en excellent état et surtout, c'est le genre de bracelet à pouvoir déclencher un vrai coup de cœur. Il s'agit d'une épaisse manchette Chanel en perle fantaisie avec le fameux double C très imposant en strass. Je l'essaie, il est magnifique. Je demande le prix au vendeur et là, il m'annonce 950 Hong Kong dollars, soit environ 106 €. À l'intérieur de moi, je me dis oh my god, ce truc c'est la pépite de l'année. Mais tout de suite, un énorme doute me prend. Le prix est trop beau pour être vrai et je me dis qu'il pourrait vraiment s'agir d'une contrefaçon. Heureusement, avec toutes mes années d'expérience, je sais quoi regarder au niveau des bijoux Chanel pour m'assurer s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Je vais donc demander une petite loupe de joaillier à l'antiquaire et je vais venir examiner le poinçon qui se trouve sur n'importe quel type de bijoux Chanel. Le poinçon est composé de différents éléments qui permettent notamment de retrouver l'année de fabrication ainsi que la collection particulière du bijou. En analysant le poinçon, je me rends compte qu'il s'agit d'un vrai bijou Chanel et surtout je vais le comparer à d'autres modèles similaires que je trouve sur internet pour vérifier la véracité de la collection et de l'année de production. Après analyse du bracelet, je me rends compte qu'il s'agit bien d'un authentique bracelet Chanel et là je me dis que vraiment c'est mon jour de chance. Je ne veux pas laisser passer l'opportunité, je l'achète donc directement au vendeur pour la somme de 106 €. De retour en France, je décide de garder le bracelet pour moi pendant quelques mois parce que c'est un bracelet qui me plaît énormément et aussi parce que pour moi c'est ça l'achat-revente d'articles de luxe, c'est à la fois pouvoir générer des revenus complémentaires mais aussi se faire plaisir avec de beaux objets. Je vais donc le porter lors d'un mariage et également lors de quelques dîners avec des amis. Quelques mois plus tard, à l'approche des fêtes de Noël, et c'est un choix stratégique de ma part, je décide de le remettre en vente. Mais plutôt que de le revendre sur des sites tels que Vestiaire Collectif, je vais décider de la jouer différemment avec une stratégie bien particulière que je vais vous expliquer. Ce bracelet, c'est une pièce rare et surtout très forte. On reconnaît tout de suite que c'est un Chanel. C'est le genre de pièce à être capable de déclencher un coup de cœur et pour laquelle plusieurs acheteuses seraient prêtes à tout pour l'obtenir. C'est pour ça que je vais décider de ne pas le revendre sur un site de seconde main, mais plutôt de le mettre à une vente aux enchères organisée par la maison Tajan, qui s'adresse principalement à un public étranger, américain ou asiatique. Et qui dit public étranger dit aussi public prêt à mettre beaucoup plus cher pour une même pièce de luxe qu'un public européen et particulièrement français. Et vous savez quoi? Je ne me suis pas trompée. Ce bracelet, si je l'avais mis en vente sur Vestiaire Co, j'aurais probablement pu en tirer entre 650 à 700 € et j'aurais mis plusieurs semaines à le vendre. Alors que là, le résultat des enchères a littéralement explosé. Plusieurs personnes se sont battues pour avoir ce bracelet et le prix final d'adjudication a été de 950 €. Une fois les frais d'enchères déduits, j'ai touché dans ma poche 865 € net. La vente de ce bracelet m'a donc permis de récupérer 759 € de bénéfices et ça en seulement quelques heures d'enchères. Et en plus de ça, j'ai pu profiter pendant plusieurs mois d'avoir un magnifique bracelet Chanel à la main. Donc j'ai gagné de l'argent et je me suis fait plaisir en même temps. La conclusion de cette histoire, c'est que Hong Kong ou pas Hong Kong, des pépites, il y en a absolument partout autour de nous et tous les jours. Chaque mois, j'entends des membres de Start Enchères me raconter qu'elles ont déniché des sacs de luxe ou des articles de luxe à très petit prix lors de brocantes, de vide-greniers ou bien tout simplement grâce à du bouche
bouche à oreille ou alors lors d'un voyage. À partir du moment où on sait identifier ce qu'est une pépite, où on sait vérifier l'authenticité et où on sait calculer le prix de revente, on peut faire absolument de très belles affaires et générer des revenus complémentaires grâce à ça. Si toi aussi tu es intéressé pour générer des revenus complémentaires grâce à une activité plaisir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je viens de publier un e-book sur les 8 étapes clés pour faire des revenus complémentaires grâce à l'achat-revente d'articles de luxe. Le lien pour télécharger cet e-book est dans la description. Je te dis à très vite.